Passons maintenant au chapitre 2 qui vise à valider la compétence remédier aux difficultés individuelles d'apprentissage et pour lequel sont attendues 5 à 8 pages de rédaction. Vous devez décrire dans ce chapitre 2 une situation où vous avez pris en charge la remédiation d'une difficulté individuelle d'apprentissage qui aura été rencontrée par l'un de vos apprenants. Donc si vous avez eu plusieurs travaux de remédiation avec plusieurs apprenants, eh bien je vous conseille évidemment de sélectionner celle où vous avez le plus de choses à raconter. Ça va de soi. Vous allez donc débuter pour ce chapitre 2 avec les indicateurs que vous avez observés chez l'apprenant. Est-ce que ça a été formel, informel, c'est-à-dire est-ce que l'apprenant est venu vous dire j'ai des difficultés à ce sujet-là ou est-ce que c'est vous qui les avez décelées? Vous allez donc indiquer également quelle démarche vous avez mise en œuvre lorsque vous avez vu que cet apprenant rencontrait des difficultés. Il peut y en avoir plusieurs et c'est là que vous allez pouvoir les détailler. Vous allez ensuite analyser les causes des difficultés rencontrées. Et oui, parce que c'est bien de déceler qu'il y a une difficulté d'apprentissage, mais quels sont les facteurs qui ont contribué aux difficultés d'apprentissage et surtout quels ont été leurs impacts. Vous allez ensuite parler des stratégies que vous avez mises en œuvre pour remédier aux difficultés rencontrées par cet apprenant. Ça, c'est un endroit où j'ai eu un petit peu de difficulté, mais par contre, c'est vraiment très intéressant parce que vous allez pouvoir en plus détailler les défis que vous avez rencontrés et les solutions que vous avez apportées. Vous allez également parler de l'évaluation des acquis des apprenants. Comment vous avez fait, quelle méthode vous avez utilisée pour évaluer les apprenants et en particulier donc cette apprenante, dans mon cas, qui avait des difficultés. Est-ce que c'était des méthodes formelles? Est-ce que c'était des méthodes informelles? Comment vous avez mis tout ça en place? Vous faites ensuite un petit paragraphe sur la réflexion de l'efficacité de la stratégie que vous avez mis en place. Est-ce que ça a fonctionné? Donc analysez vraiment tout ce que vous avez mis en place. Moi, j'ai choisi de faire un tableau qui reprenait les observations que j'ai faites et puis l'efficacité de la stratégie que j'avais mise en place du coup pour Madame M. C'est un peu comme un avant-après remédiation. Au niveau du conseil pratique que je peux vous donner, eh bien, soyez précis dans la description de la situation et des actions que vous avez entreprises. Montrez comment votre intervention a permis à l'apprenant de surmonter ses difficultés. C'est vraiment ça que le jury a besoin de voir. Tout comme pour le chapitre 1, je vous partage ma table des matières. Pour le chapitre 2, donc animer une formation et évaluer les acquis des apprenants, j'ai donc inclus l'identification des difficultés individuelles d'apprentissage, l'analyse des causes des difficultés rencontrées, la stratégie et mise en œuvre de remédiation avec la description et la justification, l'évaluation des acquis des apprenants et évidemment une réflexion sur l'efficacité de la stratégie de remédiation. Vous n'oubliez pas d'annexer à ce chapitre 2 votre scénario pédagogique, mais détaillé cette fois, qui détaille l'animation dont vous allez parler durant votre présentation orale, rappelez-vous, qui vise à valider les compétences, animer une formation et faciliter les apprentissages selon différentes modalités. Et la deuxième compétence, évaluer les acquis de formation des apprenants. Aucune autre annexe n'est admise au chapitre 2 de ce dossier technique. Passons au chapitre 3 dans une prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pour la rédaction de votre chapitre 2. On poursuit.